Pourquoi est-ce que quand on est hypersensible, on valorise autant la générosité, l'authenticité, le don de soi, mais qu'on a parfois tant de mal à accepter que le recevoir fasse aussi partie de l'équation? Pourquoi est-ce que dès qu'il y a de l'argent en jeu, on a l'impression qu'on perd en sincérité? Je pose cette question avec beaucoup de douceur, parce que je viens de recevoir un commentaire qui m'a particulièrement touchée, pour ne pas dire bousculée. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lance le cercle des hypersensibles et j'explique un peu ma démarche, tout ça. Et dans la vidéo, je demande une participation de 5 €. Et là, je reçois un commentaire de quelqu'un qui me dit, globalement, hein, pardon si je remets pas bien vos phrases, mais globalement, ça disait, ben, je suis déçu, j'aimais bien ce que vous faisiez en vidéo, mais là, je suis déçu que vous demandiez de l'argent, vous faites du business. Je comprends ça. Moi, je l'ai pensé plus d'une fois, j'ai été déçue pour ça, avec des coachs business, justement. Mais pourquoi là, mon cœur dit non? Parce que ça me semble pas juste. Il y a ce truc d'abord, moi j'ai été déçue quand on me demandait des sommes astronomiques, quoi, qui n'avaient rien à voir. J'ai voulu participer des fois à des cercles, à des endroits pour qu'on se retrouve et tout. Et j'étais confrontée à deux choses. Parfois, ben, il n'y avait pas grand-chose. Alors, à l'époque, c'était gratuit. J'ai parfois fait des trucs gratuits, mais bon, c'était une fois comme ça de temps en temps. Ou en tout cas, ça n'a pas duré. Et puis, il n'y avait pas des contenus, on faisait un peu des trucs, on se retrouvait pour parler, etc. Voilà. Et puis les fois où il y avait un peu des ateliers, des choses qui ressemblent à ce que je vais faire, on me demandait une somme astronomique. Ça allait de 300 € mensuels à je ne sais combien. Ça, c'est un business, ça c'est du business, voilà, du business pur et dur. Mais c'est pas là où je suis. Quand j'ai voulu créer ce cercle, c'est vraiment d'offrir un espace où on puisse être ensemble, où je puisse vous écouter, partager un peu moi, comment j'ai fait pour dépasser certains trucs, pour réussir là où peut-être vous échouez encore un peu, pour offrir un truc de parole, pour qu'on se soutienne ensemble, pour que je vous fasse faire des ateliers. J'ai parlé d'intervenants. Voilà, être vraiment dans un espace pour soi. Je ne fais pas du business, j'offre un espace de reconnaissance, d'écoute, de bienveillance, de soutien. Et je le fais pour l'offrir au plus grand nombre. Et dans ce cadre-là, j'ai demandé un soutien de 5 € qui me semblait correct. Avec, s'il y en a qui veulent donner plus, c'est possible. Voilà, je ne bride personne. C'est en fait comme vous le sentez. Sans compter que j'ai même pensé que peut-être des gens, même 5 €, ça allait être beaucoup. Parce que pour certains, ça peut être beaucoup. Eh bien que j'ai offert ce cercle pendant tout l'été, toutes les inscriptions qui seront prises cet été, pendant l'été, ne paieront pas ces 5 €. Ils rentreront gratuitement avec un code de réduction. Il suffit juste de rentrer le code. Pourquoi j'ai fait ça? Pour vous laisser libre, en fait. C'est quelque chose que j'offre de bon cœur, voilà, mais qui va me demander du temps. En fait, ça vient chercher aussi cette histoire. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus sur le gratuit et le payant. C'est-à-dire que ce qui est gratuit pour vous, quand je fais toutes mes vidéos, pour moi, ça a un coût de temps déjà. Le temps que j'y passe, à préparer la vidéo, à la tourner, ensuite à la mettre en parution, à regarder un peu des choses, à analyser ce que vous me dites, à répondre aux commentaires. Pour l'instant, je fais tout ça.
Ça me demande de payer Amélie qui va faire le montage, qui va y passer du temps. Voilà, c'est aussi vous faire bénéficier de toute mon expérience qui m'a... Parfois c'était juste de l'expérience, parfois des formations sur lesquelles j'ai investi. Voilà, c'est tout ça. Mais donc c'est pas... Pour vous c'est gratuit, pour moi ça coûte en termes de monétisation, j'entends. Ça ne me coûte pas. Ça me fait énormément plaisir, je le fais avec vraiment beaucoup de plaisir. Et c'est pas, même si voilà, j'ai des personnes qui du coup viennent et souscrivent et que j'ai en cliente, le rapport, c'est pas équilibré, quoi. C'est plus un pôle de coûts qu'un pôle de ressources. Voilà. Pour autant, c'est ok, c'était juste pour dire que je me suis sentie un peu touchée parce que c'est pas sur le fait qu'on n'ait pas envie de donner 5 euros, parce que j'ai envie de dire, bah, déjà, je te l'offre. Mais ça vient toucher la valorisation, en fait. Comme si ce que je fais, c'est mon métier, en fait. C'est comme si c'était tabou de vouloir être rémunéré pour son métier. Pourquoi est-ce qu'on accepte d'un psy, un ostéo, un atelier, que sais-je, de payer et que dès qu'il s'agit d'un espace de parole, de partage, ça devrait être gratuit, alors que en tant que coach, je vais y amener tout mon, tout mon savoir-faire. Comme si le fait d'être sur un espace de parole, de parler d'émotions, de sensibilité, de vulnérabilité devrait être offert sans jamais rien demander en retour. Donc il y a un équilibre à trouver juste entre ce qu'on donne, son temps, et sans jamais recevoir, on s'épuise en fait. Pourquoi j'ai facturé ce cercle? Parce que je vais y passer du temps. C'est pas un live je le facture pas. Parce que vous êtes derrière, vous m'écrivez, c'est un temps que je vous offre, j'essaie de répondre à un maximum de questions, mais voilà, c'est un temps offert. Là, il y a vraiment un temps où vous êtes en privilégié avec moi. On va échanger ensemble. C'est 1 heure que je vous dédie. C'est 1 heure de mon temps, c'est tout ce que j'ai envie de vous partager, c'est le fait que je vais vous aider à avancer aussi. Voilà, c'est plus qu'un cercle de parole. Vraiment, c'est un vrai cercle animé, en fait, vivant, et qui sera ce qu'on voudra qu'il soit. Et puis, il y a cette histoire de quand on donne, on doit pouvoir aussi recevoir. Moi, je suis vigilante à cette histoire de donner, recevoir. Je partage beaucoup de contenu gratuit depuis longtemps. J'ai presque 500 vidéos bientôt. Je le fais volontiers. Je vous amène des clés parce que j'aime le faire et que voilà, ça a du sens pour moi. Mais créer du contenu, voilà, animer un cercle, c'est pas juste une passion, c'est un travail en fait. C'est mon travail. Donc c'est aussi comment je me rémunère. Même si, encore une fois, c'est pas les 5 euros d'un cercle qui vont faire mon salaire, ma rémunération. Voilà. Moi, je l'ai vu plus comme un soutien. Si vous allez dans une association et que à l'année, vous venez dans un cercle de parole, vous allez payer une adhésion qui varie de 60 à 120, 150, 200 pour l'année. À 200, vous allez vous retrouver à plus de 20 euros, presque 20 euros mensuels, quoi. Voilà, donc j'avais envie de parler de ça. Alors je sais que c'est pas toujours simple, hein. Parler d'argent, en plus, c'est souvent un sujet un peu touchy. Voilà, mais moi j'avais envie de désacraliser. Et puis, c'est un encouragement aussi à vous dire, moi j'ai des clientes ou même des personnes que je n'accompagne pas, mais des fois j'aide parce que je fais aussi du coaching solidaire par instant. Mais des gens qui n'osent pas vivre de leur passion, qui savent faire des choses et
qui ne vont pas aller les faire parce que justement, quand on fait quelque chose qui nous plaît, c'est comme si on se culpabilisait de se rémunérer dessus. C'est un autre sujet. Bon, là, j'ai pas envie de faire forcément une vidéo très longue. C'était pas trop le sujet, mais bon, c'est quelque chose dont je pourrais revenir parler. Bon, j'en parle beaucoup avec les entrepreneuses et les entrepreneurs, de comment on dépasse et on accepte de se faire rémunérer, quoi. Moi, en fait, au début, j'étais un peu là-dedans. Je faisais tout gratuit et puis, ben, faut manger, et puis c'est pas juste. Il y a quelque chose de, il y a aussi comment je m'engage aussi, comment je reconnais, ça vient chercher comment je reconnais la valeur de ce qui m'est offert, comment j'ai envie de valoriser un travail. Et en fait, des fois, ça m'apparaît un peu comme un peu le mal du siècle. Moi, j'ai l'impression que des fois, on voudrait avoir tout gratuit, quoi. Et comme un dû. Et que, on oublie que derrière un gratuit, il y a un vrai travail fourni, une compétence offerte, un temps dédié. Et puis, ça vient chercher, oui, ça, comme si c'était normal, en fait. Et ça me permet de rebondir sur une autre chose que je voulais vous partager. J'ai encore eu quelqu'un qui m'avait réservé un temps ce matin en séance découverte que j'offre, qui sont vraiment gratuites, et où je coach vraiment. Vous avez une séance, vous repartez, vous avez été coaché et je fais rien payer. Et parfois, ça débouche sur un accompagnement parce que la personne a envie de continuer. C'est une manière de m'essayer. Et parfois non, et c'est ok en fait. C'est une vraie aide que je donne, et si la personne a envie après qu'on continue, c'est toujours avec grand plaisir, évidemment. Eh bien, voilà, je viens encore d'avoir quelqu'un qui avait réservé et qui ne vient pas. C'est pas le fait qu'elle vienne pas, c'est cette histoire de prévenir, d'annuler. Voilà, ça se fait très facilement de réserver en ligne, ça se fait très facilement aussi d'annuler. On se met en ligne, pof, on annule. Parce que c'est un temps, espace sur lequel déjà moi je me prépare. Parce que je vous pose des questions, je demande quelle est votre problématique, j'y travaille avant, quelques jours avant, je regarde un peu les accompagnements du lendemain ou pour dans 2 jours quand j'ai un peu d'avance et je les prépare. Donc j'y mets du temps, j'y mets voilà, c'est un vrai temps investi avant, pendant et même après, parce que des fois je suis un peu, même si on ne prend pas d'accompagnement, je regarde juste comment ça a été pour la personne. Des fois je peux faire un compte rendu, enfin voilà. Il y a du temps investi. Et puis surtout, parce que ça à la limite je dirais, bon, je peux y trouver, j'ai fait déjà une vidéo là-dessus, donc je vais pas revenir dessus. Mais il y a cette histoire de sa réserve, c'est un temps qui est occupé, que quelqu'un d'autre qui en aurait besoin, qui serait venu, ne peut pas prendre. Donc il y a un côté, je fais comme si j'étais tout seul, quoi. Et ça aussi, ça vient chercher une valeur que j'ai envie de remettre aussi, moi, une valeur de respect de l'autre, quoi. Je suis pas tout seul, que mes choix impactent parfois d'autres personnes. Voilà ce que j'avais envie de dire avec beaucoup d'amour, que je comprends que ça touche et j'entends et je reçois ce qui est dit. Et en même temps, je vous transmets, j'avais envie d'éclairer aussi ma parole, quel est ce choix. Voilà, donc pour conclure, quand j'ai tourné la vidéo, puis je l'ai pas retournée, je voulais absolument faire un cercle avec un minimum d'engagement. Après, je me suis dit, ben tiens, quand même, j'ai pensé à ceux qui allaient trouver que c'était trop, ou qu'ils n'allaient pas avoir, et c'était ok aussi. Du coup, j'offre pendant tout l'été, je le répète, il y a un code réduction quand vous arrivez sur la page qui vous permet de bénéficier du cercle gratuitement. Et après, c'est aussi une forme
l'investissement que je mets quelque part, c'est aussi une forme d'engagement. Comment je soutiens, comment je m'engage sur quelque chose, comment j'ai envie de, de valoriser aussi ce qu'on m'offre, de remercier. Et j'étais agréablement surprise. Bon, déjà, je remercie Cathy qui m'a fait un commentaire qui fait du bien, qui est venu aussi un peu me rassurer par rapport à ça, parce que je commençais à partir. Ouais, ça m'a vraiment touchée, mais il va falloir que je m'habitue parce que je pense qu'il y en aura d'autres. Et puis, j'ai aussi, je remercie ces clientes qui ont pris un appel, et puis qui par la suite, ou qui, une fois sur deux, me demandaient combien je te dois. Et je leur disais, c'est un appel découverte, t'inquiète pas, voilà. Mais j'étais touchée parce qu'il y avait quelque chose de, oh, tu m'as vraiment aidé, t'as passé du temps, ça, ça, ça doit être valorisé. Donc voilà. Et puis j'ai même une cliente dernièrement, et je la salue parce qu'elle va se reconnaître, qui m'a après coup rémunéré cette séance qui était découverte, quoi. Donc j'ai accepté le cadeau parce que toujours dans cette histoire d'équilibre donner-recevoir. Donc je conclurai avec ça: quand tu as envie de prendre mais que tu ne veux pas donner à ton tour, interroge-toi sur qu'est-ce que ça vient dire de toi, de là où tu en es, et de comment, peut-être observe tes comportements, ta vie, globalement, comment tu fais avec cet équilibre donner, recevoir. Peut-être que tu as l'habitude de prendre beaucoup et du coup tu ne tu reçois pas énormément, et donc du coup peut-être que après ça fait pas sens, tu vois. Mais c'est vraiment une histoire aussi d'énergie, et quand je suis en équilibre, je donne quelque part, je reçois par ailleurs, ça match assez bien. Voilà, je remercie d'avance ceux qui vont écouter cette vidéo, aller jusqu'au bout et comprendre ce que je raconte. Les autres, je suis toujours là pour répondre s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Et puis s'il y a quelque chose sur lequel vous avez envie que je revienne, dites-le moi, je viendrai je réinterviendrai dessus. Voilà. Donc je vais vous remettre le lien du cercle en dessous, pour celles qui ont envie de venir se déposer une fois par mois avec nous, et en rappelant que la participation de 5 € est libre. Voilà. Je ne sais pas quand vous allez écouter cette vidéo, donc belle soirée, belle matinée, belle journée, et à très vite.